Bonjour à tous, bien-aimés. Je veux partager quelques pensées avec vous autour de l'attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu dans le combat, dans l'adversité face à l'épreuve. Dans Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 1, l'Éternel encourage son peuple et il lui dit ceci: Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé, puisque moi l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je vais m'arrêter là. Mais voyez, c'est un chapitre, le Ésaïe 43, lorsqu'on commence à le lire, on n'a aucune envie de s'arrêter. Pourquoi? Eh bien parce que là, il y a des paroles puissantes pour toi et moi. Et je vous invite vraiment donc à continuer votre lecture là dans votre temps de méditation quotidienne. Continuez de lire ce passage comme un mets délicieux à appliquer non pas seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous qui sommes enfants de Dieu. Ne sois pas effrayé. Voici comment commence ce chapitre. Et pour quelle raison je ne dois pas être effrayé? Pour quelle raison tu ne dois pas être effrayé? Eh bien, le Seigneur va le dire et on va regarder ces raisons. Et tu verras que ces raisons, elles s'appliquent encore pour toi aujourd'hui. Voyez, Isaïe, c'est 500, 600 ans avant Jésus. Et là, nous sommes donc quasiment plus de 2000 ans après, 2500 ans après. Mais ce chapitre d'Ésaïe 43, ces paroles de l'Éternel sont encore une vérité pour toi et pour moi dans nos combats. Alors, je veux t'encourager afin que tu puisses saisir ces paroles. Ne sois pas effrayé. Tout de suite, si c'est un homme qui te dit cela, si c'est ton époux, ton épouse, tes enfants, ton responsable au travail, le médecin, faire ce diagnostic, peu importe, tu as toutes les raisons au contraire de t'effrayer. Mais si c'est l'Éternel le Tout-Puissant qui te dit cela, alors tu peux saisir cette parole pour ta vie et en être pleinement rassuré. Quand le Créateur de l'univers se penche sur toi et il te dit cœur à cœur, ne sois pas effrayé. Je crois que tu peux recevoir cette parole avec assurance. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas être effrayé? Voyez, dans les combats, dans les difficultés, nous regardons très facilement, presque spontanément à nos capacités. Nous regardons à notre capacité de nous sortir de cette situation. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Est-ce que je suis suffisamment équipé? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je suis suffisamment intelligent? Est-ce que je connais suffisamment les bonnes personnes pour pouvoir me sortir de cette situation? Non, le Seigneur, lui, balaye tout cela, il met tout cela de côté parce qu'il dit, ne sois pas effrayé car je t'ai appelé, car je t'ai délivré, car je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Dans ces trois éléments-là, juste dans ce verset 1, il y a des vérités fondamentales que nous avons besoin de saisir pour tenir ferme dans l'adversité. Je t'ai délivré. Le Seigneur dit, il y a comme je crois qu'il y a une double dimension là, dans ce passage-là. Je t'ai délivré. Le Seigneur est en train de te dire, mais rappelle-toi par le passé. Combien j'ai agi en ta faveur. Rappelle-toi des bénédictions que je t'ai accordées. Rappelle-toi des situations dans lesquelles tu croyais où tout s'était écroulé et moi je suis venu à ta rescousse, te dit l'Éternel. Souviens-toi, te dit le Seigneur, de la façon dont j'ai toujours pris soin de toi. Avant même la fondation du monde, déjà même dans les entrailles de ta mère, je te connaissais déjà, te dit le Seigneur. Et ça vient là, la suite, il dit, je t'ai délivré. Mais je crois aussi que c'est une façon de nous dire la situation que tu es en train déjà de traverser là maintenant.
Considère que moi, l'Éternel, je t'ai déjà délivré. Vous voyez, pour notre Dieu, le passé, le présent, le futur, cela n'a pas de valeur parce qu'il est maître du temps. Il est éternel. Nous voyons le temps qui avance et quand le temps avance, nous voyons des changements en nous. Des changements dans notre caractère, dans notre personnalité. Nous voyons des changements même du point de vue physique. Mais l'Éternel, lui, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Quand il dit « je t'ai délivré », il est en train de parler du passé, mais il est aussi en train de te dire, là, dans la situation que tu es en train de traverser, considère que moi, l'Éternel, j'ai déjà agi. Considère que je t'ai déjà délivré. Considère que la victoire est là devant toi. Elle est déjà écrite. Deuxièmement, il va dire « je t'ai appelé par ton nom ». Vous voyez, dans les situations compliquées, nous avons parfois l'impression que, Dieu nous a oubliés. Nous avons l'impression que nous sommes seuls. Nous avons l'impression que nous sommes abandonnés. Le Seigneur te dit, non, aucunement. Au contraire, je connais ton nom. Je t'ai appelé. Il y a 2 points importants là que je souligne dans ce passage. Je t'ai appelé par ton nom. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui appelles Dieu à l'aide. Oui, tu peux le faire. Tu peux faire connaître à Dieu tes besoins. Mais sache que, avant même que tu l'aies appelé, lui, il t'a déjà appelé. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. C'est-à-dire, je te connais. Je t'ai clairement identifié. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu es important pour moi. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Je te connais. Non seulement je te connais, mais je ne t'ignore pas. Moi, l'Éternel, je t'appelle. Je t'appelle parce que au son de ma voix, tu vas être rassuré. Voyez, quand on entend, voyez, c'est comme un enfant. L'enfant, il est là, il est perdu dans la foule, il ne sait plus où est papa et maman, il est comme un peu paniqué, puis il crie à l'aide, et puis lorsqu'il entend papa, maman qui commence à l'appeler par son prénom, alors tout de suite, l'enfant est rassuré. Tu es enfant de Dieu. Alors entends la voix de l'Éternel qui t'appelle. Alors tu me diras, je n'entends pas sa voix avec mes oreilles. Ce n'est pas une question d'oreille, c'est une question qui est spirituelle. C'est une question qui est spirituelle. Et heureusement, vous imaginez quelqu'un qui est sourd, eh bien, il ne pourrait pas entendre la voix de l'Éternel. Non, même quelqu'un qui est sourd va entendre la voix de l'Éternel parce que c'est spirituel. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que si vous entendez cette exhortation, si vous entendez cette parole d'encouragement, c'est parce que l'Éternel est en train de vous parler en ce moment même pour vous dire, je t'ai appelé par ton nom. Et puis, il va continuer toujours dans ce verset 1. Voyez, toutes ces richesses, ces perles précieuses, elles sont juste dans un verset. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de commenter le reste. Il va dire, tu es à moi. Donc, premièrement, ne sois pas effrayé. Pourquoi? Parce que je t'ai délivré, parce que je t'ai appelé par ton nom, parce que tu es à moi. Qu'est-ce que cela signifie, que tu es à moi? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous avez quelque chose qui est précieux ou quelqu'un qui vous est précieux, que faites-vous à l'égard de cette personne ou de cette chose? Eh bien, vous allez être un protecteur, vous allez être une muraille, vous allez être un gardien pour cette personne ou pour cette chose. Parce qu'elle est précieuse, vous n'allez pas l'exposer, mais au contraire, vous allez la protéger de tous les brigands, de tous les voleurs, de tout ce qui pourrait la blesser. Eh bien, Dieu dit la même chose, il dit, tu es à moi. Et je ne laisserai pas, justement, l'ennemi mettre la main sur toi. Non, tu es à moi et donc je te protège. J'ai mis mon sceau sur toi, sur ta vie, sur ton avenir, sur ta destinée. Alors tu peux être rassuré. Et là, lorsque Ésaïe parle, il reçoit cette parole prophétique de l'Éternel pour Israël. Mais c'est aussi valable pour nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Et tu dis, tu es avec moi. Et c'est tellement important parce que c'est ce qui fait la différence. Lorsque vous allez dans un endroit qui est par exemple risqué ou dangereux, ou dans un endroit peut-être où vous ne pouvez pas entrer parce que vous n'avez pas de laissez-passer, il suffirait que le président de la République arrive dans cet endroit et dise, il est avec moi. Et là, à ce moment-là, le président de la République est comme un laissez-passer pour vous permettre d'entrer dans ce lieu qui était pourtant inaccessible. À combien plus forte raison pour notre Dieu? Dieu dit, tu es avec moi. Si je suis avec l'Éternel, si l'Éternel est avec moi, alors qui sera contre toi si Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, y a-t-il un lieu, y a-t-il un endroit, y a-t-il une sphère de cette société que tu ne puisses atteindre?
Non, tu peux aller partout tant que l'Éternel est avec toi. Tu n'as rien à craindre si tu réalises qu'il est avec toi. Voyez comme les humains, lorsqu'ils sont avec nous, nous pouvons les toucher, nous pouvons les voir de nos propres yeux, et comme nous sommes charnels, eh bien, ça va nous rassurer. Mais l'Éternel, il apporte une protection supérieure. La difficulté, c'est que cette protection, toi et moi, nous ne la voyons pas. Et donc, c'est par la foi que nous devons apprendre à marcher. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement au verset 2 qui va dire, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. » Bien-aimé, je suis enthousiasmé lorsque je lis cette parole, parce que cette parole ne nous place pas dans une position de victime par rapport aux circonstances, par rapport aux situations, mais au contraire, cette parole te place, te positionne avec une dimension d'autorité vis-à-vis des circonstances. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis, que celui qui vous parle était quelqu'un qui était timide, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur même de dire, d'ouvrir ma bouche, de peur d'entendre la réponse des autres. Quand il fallait aller acheter une baguette à la boulangerie, eh bien je préparais tout mon discours dans la tête tout au long du chemin avant d'arriver à la boulangerie pour demander à la boulangère une baguette s'il vous plaît. Et si je n'ai même pas les baguettes trop cuites ou pas assez cuites, tant pis pour moi parce que je n'osais même pas rentrer dans ce genre de détails. Et je suis heureux parce que Christ, justement, m'a permis de réaliser qu'il vit en vainqueur en chacun d'entre nous, en moi. Et il nous dit là, quand tu passeras par les eaux, quand tu traverseras les fleuves, quand tu marcheras dans le feu. Le Seigneur ne va pas nous éviter. Il ne va pas t'éviter justement ce genre d'épreuve. Il ne va pas t'éviter les obstacles. Il ne va pas t'éviter les situations difficiles. Il ne va pas t'éviter parfois même les souffrances. Mais il te dit que à travers tout cela, tu vas passer par les eaux. Tu vas traverser les fleuves. Tu vas marcher dans le feu. Dans le feu. Et donc, lorsque tu vois ces situations et que tu réalises qui est avec toi, tu peux aborder ces situations dans le calme, dans la sérénité, avec confiance et même avec assurance. Relève la tête, le Seigneur est avec toi. Et voyez, il va dire, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Tu ne seras pas brûlé. Vous savez quel est notre problème? C'est que nous refusons de passer par les eaux. Nous refusons de traverser les fleuves. Nous refusons de marcher dans le feu. Mais si nous refusons de passer par les eaux, de traverser les fleuves et de marcher par le feu, nous ne verrons pas la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous refusons les difficultés, si nous refusons les épreuves, comment pouvons-nous vivre la majesté de notre Dieu, sa puissance, son autorité, sa gloire et sa grandeur? Non, nous ne pouvons pas vivre tout cela si nous n'acceptons pas de passer par des moments difficiles. Bien sûr, c'est compliqué, bien sûr, il y a des souffrances, mais dans tout cela, il y a la promesse de l'Éternel. Apprends ce verset 2, déclare-le sur ta vie, proclame-le sur tes circonstances et garde ça ancré là dans ta tête en réalisant que tu seras vainqueur. Et quelle est la raison? La raison n'est pas que, voyez, j'ai finalement réussi à acheter ma baguette à la boulangerie, pas parce que je suis devenu grand et fort, non, pas du tout, mais parce que j'ai réalisé ce verset 3, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Qui est ton Dieu? Voilà ce que tu as besoin de réaliser. Tu as besoin de réaliser sa grandeur. Tu as besoin de réaliser sa puissance. Tu as besoin d'arrêter de regarder tes problèmes, tes soucis comme quelque chose qui t'écrase. Mais tu as besoin de relever la tête et de regarder à lui, de regarder à sa grandeur, de regarder à sa splendeur, de regarder à son amour pour toi. Parce que vous savez, dans ce monde, il y a des hommes qui sont puissants, mais n'ont que faire de toi et de moi. Mais par contre, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Et toute son attention est tournée vers toi et moi. Alors pourquoi t'inquiéter? Et je dirais même, plutôt que de nous inquiéter, allons et affrontons les situations dans ce monde avec courage, avec audace, parce que nous sommes encore une fois enfants du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Amen.